C'est une vieille phrase, pourtant d'actualité, qui dit ceci: le meilleur baromètre de la contestation sociale d'un pays est souvent le prix de son pain. Plus le prix du pain augmente, plus la tension sociale menace, plus les boulangeries sont vides, plus les risques de dérapage sont importants. Si nous faisons aujourd'hui un petit tour du monde arabe, nous constatons que la question du prix du pain est un paramètre très sollicité par la crise. L'Algérie connaît des pénuries de baguettes à 10 dinars. En Tunisie aura lieu demain, dans la ville de Sfax, une manifestation de boulangers, de professionnels de la filière céréales qui protestent contre l'augmentation des prix des matières premières qu'ils sont obligés de répercuter à leurs clients dans les boulangeries. Au Liban, le prix du pain a augmenté de 11%, certains produits boulangers de 15%. En Syrie, il y a pénurie dans les zones rebelles où les groupes armés subventionnent la farine. Des files d'attente, des attroupements se forment devant les boutiques. Les gens se pressent et s'entassent car ils savent qu'il n'y aura pas de pain pour tout le monde. En Jordanie, les prix tiennent car les autorités sont très vigilantes. Souvenons-nous qu'en 2018, le prix du pain avait doublé suite à la levée de subventions sur la farine. Après, pour ce qui est du Yémen, nous sommes en situation de guerre qui rend la culture de céréales très aléatoire. Au Soudan, le prix du pain augmente, mais là-bas, tout augmente. Des chiffres publiés cet été faisaient état d'une inflation de 400%, un score à la vénézuélienne. Bref, ceci pour expliquer que nous sommes en présence d'un monde arabe où un tiers des habitants n'est pas en mesure de se nourrir correctement. Selon les Nations Unies, cela représente 69 millions de personnes. À cela s'ajoute un autre drame, celui de la qualité. Quand la farine coûte trop cher, le boulanger n'a pas d'autre solution que retirer de la matière première de la farine pour compenser avec de la levure chimique. Aujourd'hui, nous savons faire des baguettes avec quasiment pas de farine. En Amérique du Nord, une enseigne de fast-food qui vendait des sandwichs a été obligée de retirer l'appellation pain de sa carte, car il y avait si peu de farine dedans que ça ressemblait à des baguettes pour sandwich, mais en fait, pas du tout. Le pain, avec très peu de farine, on sait le faire. Alors d'un point de vue gustatif, ce n'est pas bon. D'un point de vue santé, encore moins. Digestion, embonpoint, carence en apport nutritionnel. Certes, on ne meurt pas de faim, mais on risque de tomber malade. Le pain est pourtant l'aliment le plus basique, le plus essentiel à nos populations. Il y a vraiment matière à s'inquiéter quand on voit tous ces pays du monde arabe qui vivent des tensions sur les prix et sur la disponibilité du pain dans les boulangeries. Ce sont là des facteurs d'instabilité sociale qu'il faut surveiller avec la plus grande des attentions.